You are not a man, you know they lie, you know they disappoint. You are not a man, you know they ever fail. Oh, you are not a man, you know they lie, you know they lie, you know they disappoint. You are not a man, you know they ever fail. You cannot change, you cannot fail. You are not man, you know they ever disappoint. You are a good Father, you never ever fail. Que nous puissions reconnaître ta grandeur et ta puissance, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta protection divine. Merci pour les combats visibles et invisibles que tu ne cesses de combattre pour nous, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants, oh Dieu, parce que c'est toi notre appui. Tu es notre forteresse. Tu es notre bouclier. Tu es notre victoire. Tu es notre Seigneur récompense. Jésus, tu es tout pour nous. Nous voulons t'adorer, le Créateur incréé, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, El Gibor, toi qui es le véritable Dieu, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Reçois l'honneur, Seigneur, ce matin. Reçois la gloire ce matin. Les lions de la tribu de Juda, le Fils de l'homme, celui qui a pris notre place sur la croix, celui qui a brisé la malédiction, celui qui a brisé les condamnations, celui qui a brisé, Seigneur, les lois établies. Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi la porte des brebis. C'est toi qui nous fais entrer par cette porte éternelle. En toi, Jésus, nous avons le salut. En toi, Jésus, nous avons la rédemption. En toi, Jésus, nous avons la justification. En toi, Jésus, nous avons la germination. Nous avons la vie et la vie en abondance. Nous t'adorons, le véritable Dieu, le Verbe du Père, le rocher des âges, l'étoile brillante du matin, le véritable, le roi des rois. Tu es le juste juge. C'est toi le pain de vie. C'est toi l'auteur d'un salut éternel. Tu es le revêtement de ceux qui se confient à toi. Tu nous accordes la sagesse. Tu nous accordes ta victoire. À cause de ton amour, nous t'adorons, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Toi qui as été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'rompre les sceaux. Merci, Papa, parce que tu es sur nos larmes. Tu es sur nos larmes ce matin. J'en ne plairai pas. J'en ne plairai pas. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu qui restaure de vie. Voici l'agneau de Dieu qui apporte la guérison. Voici l'agneau de Dieu qui apporte la victoire. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Parce que Jésus, le véritable, il est là. Celui qui combat pour nous. Des combats visibles et invisibles. Père, nous sommes fiers de t'appartenir. Toi qui es la bonne nouvelle. Merci ce matin parce que tu es là. Merci Seigneur pour la paix que tu donnes dans nos cœurs. Merci pour la joie que tu remplis nos cœurs ce matin. Tu es notre espoir et notre espérance. Jésus, merci. Tu es là parmi nous, bien-aimés, sentez sa présence ce matin. Il est là, il veut nous parler ce matin. Il veut nous parler. Nous allons chanter ces morceaux des cantiques. Il est là parmi nous. Il est là, notre Dieu. Que ton cœur se prépare à recevoir la révélation ce matin. C'est une clé pour toi.
tu recevras cette parole avec foi et ça produira un miracle dans ta vie. Chanta Ozali Yahweh Natsodio Natsodio Yahweh Ozali Yahweh Ozala Nesikoyo Natsodio Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le roi. Acclame le roi. Bien-aimé, rends-toi compte que tu acclames Jésus est ressuscité. Tu acclames le bon berger. Tu acclames le Seigneur des seigneurs. Le Dieu véritable. Il est le Dieu puissant. Amen, amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Il est vivant, notre Dieu, il est présent. Ce matin, que Dieu te donne la joie dans ton cœur, parce qu'il est le Dieu plein de joie. Amen, amen. Que nous voulons recevoir la parole de Dieu ce matin. Dieu nous a parlé le jeudi au travers cet homme humble, pasteur Patience. Nous a parlé sur l'adoration. Nous étions vraiment bénis à ces lieux. Et ce matin, il va nous parler. Amen, amen. Alors nous allons nous mettre debout pour accueillir l'homme de Dieu, mais aussi Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te glorifions. Tu nous as amenés dans ta maison pour écouter ta parole. Seigneur, je te prie de me remplir par ton esprit. Parle à ton peuple et envoie ta parole. Dans le nom de Jésus. Et je dis Amen. Les Seigneurs vous bénissent. Amen. Que Dieu soit loué. Je remercie grandement le Seigneur ce matin. Il nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Alors si nous sommes là, c'est parce que Dieu le veut. Il y a beaucoup de gens qui nous ont quittés. Ils ont peut-être ce que nous n'avons pas. Ils sont peut-être plus intelligents que nous. Mais le fait d'être comptés parmi les vivants, n'est que la grâce de Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire que nous n'avons pas vraiment en 100% le pouvoir, la force de conserver notre vie. Parce qu'un malheur peut arriver pendant que tu dors, inconsciemment. Alors, si cela ne vous est pas arrivé, c'est simplement parce qu'il y avait quelqu'un dont la Bible dit il ne dort pas, il ne sommeille pas pour te protéger. Nous avons vraiment raison de te remercier ce matin. Que Dieu soit loué. Je bénis le couple pastoral pour ces marques de confiance à ma personne. Je sais que, comme je l'ai dit l'autre fois, qu'on ne donne pas la chair à n'importe qui, parce que le chair, c'est le cœur de l'Église. Alors, quand quelqu'un vous donne la chair pour prêcher la parole, ceci veut dire qu'il a confiance en vous. Et il est convaincu par Dieu que vous pouvez bénir le peuple de Dieu. Et moi aussi, je crois de tout mon cœur que ce matin, tu seras béni. Alléluia. Dieu t'a sélectionné parmi plusieurs pour te donner ce message. Et ce message va impacter ta vie. Je bénis les chantres pour l'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Les protocoles, tout le monde qui est là, soit béni au nom de Jésus. Alors, ce matin, Dieu a mis dans mon cœur un sujet très important. C'est la connexion divine. La connexion divine. Je peux dire ça autrement, le connecteur de destinée.
Par la connexion divine, bien-aimés, nous voulons simplement dire que Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, il le fait intentionnellement. Il n'est pas quelqu'un qui est en train de réfléchir. Il a déjà réfléchi et il a fini son œuvre. Dieu ne t'attend pas. Quand il commence à faire quelque chose, c'est qu'il a déjà cherché ça. Avant que Dieu puisse commencer à créer, il a déjà fini la création. C'est la raison pour laquelle il a fait seulement. Et la terre soit. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que mon nom, c'est qui existe. C'est qu'il avait déjà achevé la création et il faisait seulement appeler ça pour te montrer quoi. Il a déjà terminé son travail. Ton futur, c'est le passé de Dieu. Dieu n'a pas de futur. C'est la raison pour laquelle quand ton futur, c'est ton passé, il peut aller dans son passé et te dire que tu seras grand. Pourquoi est-ce que tu seras grand? Parce que Dieu nous fait comme ça. Ce que toi tu vas expérimenter ne sera que ton futur, mais ce sont pas ça. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que Dieu ne fait rien par hasard. Il ne t'attend pas. Alors, pour ta vie, j'ai dit Dieu a déjà tout achevé. Hallelujah. God has already finished everything. Dieu a déjà tout achevé dans ta vie. Que Dieu te donne les oreilles pour comprendre ces messages. Nous allons lire le livre d'Ézéchiel, Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9 à 12. Je peux lire, gloire à Dieu. Je disais Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12. La Bible dit ainsi: deux valent mieux qu'un, parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? 12. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent résister. Écoutez ici. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Amen. Est-ce que vous avez suivi la lecture? Ici, Ecclésiaste est en train de dire, il est en train de parler de l'importance des relations. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a créés plusieurs. Nous sommes nombreux sur la terre. Cela montre la puissance et la capacité de Dieu. Parce que chacun est unique à son genre. Tel que tu es là, tu n'as pas de photocopie. Tu es l'original. Tu es l'investissement de Dieu. Écoutez-moi très bien. Dieu t'a créé pour une mission, et pas n'importe quelle mission, une mission spéciale. Dieu ne peut pas gaspiller son temps en te créant inutilement. Tu as une mission spéciale sur cette terre. Il y a des choses que ça sera seulement toi qui le feras, pas une autre personne. C'est la raison pour laquelle un homme, c'est un paquet de dons. Dieu te donne des capacités par rapport à la mission qu'il t'a donnée, que tu vas accomplir sur cette terre. C'est pas que tu as les dons de chanter, de parler en langue, de discernement de langue, donc de modérer, je ne sais pas, d'accueil. Cela est lié à ta destin. Cela est lié à ce que tu deviendras demain. Voilà pourquoi je dis un homme, c'est un paquet de cadeaux. Il y a un verset qui dit que
Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous les connaissez? Les projets de bonheur et non de malheur. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un homme, c'est un projet de Dieu. Alors, pour assister en développement, ils savent bien, quand on parle d'un projet, il faut qu'il y ait un problème. Parce qu'un projet, on le développe pour résoudre un problème. Alors, quand Dieu dit que vous êtes son projet, ou vous êtes ce projet, cela veut dire qu'il vous a créé parce qu'il y a des problèmes que vous êtes mandaté à résoudre. Et quand Dieu t'a créé pour résoudre des problèmes, ceci veut dire qu'il t'a suffisamment outillé pour cette mission-là. Oh. Il y a des gens qui ont des oreilles ici. Il faut me prouver que vous avez des oreilles, hein? Ok, voilà. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur et non de malheur. Cela veut dire que nous sommes des projets de Dieu. Et les projets importants, non pas partout, mais dans un endroit spécifique, là où on a identifié les problèmes. C'est la raison pour laquelle tu ne seras jamais solution partout. Si tu ne connais pas là où Dieu t'a placé, tu seras inutile sur la terre. Les poissons n'ont pas besoin de sortir de l'eau. Même si vous créez des immeubles, vous créez des arcs-en-ciel, le poisson restera dans l'eau. C'est là où il est utile pour sa mission. Vous ne verrez jamais l'oiseau vouloir entrer dans l'eau. Il y a des combats inutiles dans nos églises, des combats inutiles sur la terre. On cherche des positionnements parce qu'on ne sait pas là où je serai fertile. Mais des gens qui ont les yeux de Dieu et qui écoutent la parole de Dieu, ils vont seulement se mettre là où Dieu veut à ce que Azala. Parce que la bénédiction de Dieu viendra que là où il t'a placé. Il y a des gens qui se retrouvent quelque part par envie. Ils se retrouvent pasteurs par envie. Ils se retrouvent évangélistes par envie. Chantre par envie. Il avait aimé, il avait convoité. Mais en réalité, la chose n'est pas en lui. Et là, il y a des combats et des jalousies inutilement. Pourquoi? Parce que personne n'est satisfait de la place où Dieu l'a mis. Or, en réalité, ta bénédiction ne viendra que si vous êtes dans la mission, dans la place où Dieu t'a placé. Ça peut sembler être désert. Mais quand vous êtes là, par la volonté de Dieu, il y aura des plantes qui vont pousser. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le projet est important juste aussi pour peu de temps. Un projet ne peut pas prendre beaucoup de temps, beaucoup d'années ou à jamais. Non, non. Le diable aussi, s'il veut te maudire, il va t'envoyer un homme. Il y a des hommes que Dieu a investis en eux la capacité de te bénir. Il y a aussi des hommes que Satan a investi en eux pour maudire le vie. Dieu peut passer par un homme pour bénir un homme. Le diable peut passer par un homme pour maudire la vie d'un homme. Qui est à côté de toi? Tout homme n'est pas utile à ton côté. Il y a des gens, il faut gérer de loin. Ne permets pas à tout le monde d'entrer si facilement dans ton cœur. Tu ne sais pas la mission qu'il a réussi. Il y a des gens qui ont la mission de t'amener dans ta destinée. Mais il y a des gens qui sont là pour te détruire. C'est là où ça nécessite le discernement des esprits. Ah, c'est difficile, hein? C'est-à-dire, il y a des relations que Dieu nous impose dans la vie. Il y a des relations que Dieu nous impose. Je n'ai pas prié pour que Dieu puisse me donner mon père. Dieu m'a imposé cette relation-là. Il n'a même pas demandé mon choix. Tu veux que ton père soit comment? Sinon, j'allais peut-être choisir Obama. George Washington, je ne sais pas. Il m'a imposé un homme que je n'ai jamais négocié avec. Je viens seulement, je trouve que celui-là, mon père, oh voilà. Donc, c'est le choix de Dieu pour moi. C'est une imposition divine. Donc, j'ai l'obligation de l'aimer. Hein? Amen. Dieu m'a imposé une mère. Dieu m'a imposé les sœurs. Il m'a imposé le frère. Ce sont les choix de Dieu.
Mais Dieu ne m'a pas tout imposé. Non, pas toutes les relations. Il y a des relations où Dieu m'a laissé le choix. Alors, là où Dieu t'a laissé le choix, il faut bien choisir. Il faut bien choisir. Il y a des connecteurs de destinée. Des gens, quand ils viennent dans ta vie, ils amènent un plus. Ils te poussent vers Jésus. Ils te communiquent la vie de la méditation de la parole. Ils te disent, attention, il faut craindre Dieu. Si tu veux réussir, regarde ce que tu dois faire. Oui, ces gens-là sont là. Mais il y a d'autres personnes, quand ils viennent dans ta vie, Olinga qui okufa dimanche, okufi mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, nayo, oleki se on a se amabele pamba. Ne fermez pas la porte de ton cœur à tout le monde. Please, check people. Please. Please. Il y a des gens qui ont la mission d'enterrer ta destinée. De te déconnecter des bonnes choses. De précipiter ta mort. D'éterniser tes plaies. Il a la mission de te voir dans le cercueil. Those people exist, ces gens existent. Ils ont des mandats. Ils gaspillent toute leur énergie pour que tu n'aies pas de succès. Pour que tout ce que tu fais là ne puisse pas prospérer. C'est-à-dire ils vont poser des actes trompeuses. Mais en réalité, l'intention. Quelqu'un qui t'empoisonne, il va chercher ce que tu aimes. Si tu aimes le poulet, il va faire ce poulet-là. Le problème, ce n'est pas les gestes, c'est l'intention. Voilà pourquoi il faut des fois cacher tes forces et tes faiblesses. Il va chercher seulement là où il peut entrer là. Si le poulet, il arrange le poulet et puis il met ces trucs là. Quand toi tu vas voir, dire, ah ça c'est vraiment bon. Mais c'est là-dedans qu'il va t'attraper. N'oubliez pas que dans la vie, nous avons des sortes d'ennemis. Jésus en a dit. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les... Il y a des gens qui lisent Jésus a dit quoi? Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur le serpent. Et quoi les? Il y a serpent et scorpion. Parlons ensemble, s'il vous plaît. Parlons ensemble. Le serpent est dangereux où? C'est la queue ou la tête? Hein? Ah, ok. Pourquoi la tête? Venin. C'est-à-dire que quand il regarde le serpent, tu le vois déjà, celui-ci c'est un ennemi. Il ne se cache pas, c'est la tête. Quelqu'un quand il regarde, il sait celui-là, il me déteste. C'est lui le serpent. Un ennemi qui ne se cache pas. Il peut dire clairement, Moutouala na lingara été. Clairement. Il ne se cache pas. Mais les ennemis les plus dangereux, ce sont les scorpions. Les scorpions sont dangereux où? Ah? À la quai, hein? Et l'on dit à Sengo, menacé à ça va plan pour l'enseigner, pour te déstabiliser. Oh. Qui est ton serpent? Qui est ton scorpion? C'est ça, c'est là où il y a des problèmes. Ne vous fiez pas au geste, le cœur. Voilà pourquoi Jésus a dit, la Bible a dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut les connaître? Qui te dit celui qui t'aime, c'est celui qui te donne? C'est l'intention. Amen. Ne permettez pas à n'importe qui d'entrer dans ta vie. Et aussi ne fermez pas la porte à tout le monde. Hein? Parce que tu ne sais pas, tu peux fermer la porte à un connecteur de destinée. Alors, s'il faut définir, je pourrais définir les connecteurs de destinée. C'est une personne placée par Dieu pour vous aider à accomplir votre appel. Ou pour ouvrir une porte vers votre destinée. Je disais qu'un connecteur de destinée, c'est une personne placée par Dieu pour vous aider à accomplir votre appel.
ou pour vous ouvrir une porte vers votre destinée. J'avais dit ça autrement ici, que dans ta vie, il y a déjà des gens que Dieu a mis pour t'amener à un autre niveau. Ces gens-là, on les appelle des connecteurs. En anglais, on les appelle destiny leaders, destiny. Les gens qui t'amènent à la destinée que Dieu a préparée pour toi. Ces gens-là sont là, ils peuvent être là. Comme j'avais dit que tout homme, c'est un paquet de dons. Il y a des dons que Dieu a mis aux hommes là qui peuvent donner des solutions à tes problèmes. 70% de tes problèmes se trouvent entre le maître des hommes. Le problème, c'est la connexion. C'est ce que nous parlons de ça. Il y a des choses que Dieu peut passer par pasteur Benjamin pour me les donner. Il y a des choses que Dieu peut passer pour moi pour donner au pasteur Benjamin. Dieu a donné ses capacités aux humains. Maintenant, le problème, c'est la connexion. Il y a des gens qui cherchent le travail ici. Mais je vous informe que ces problèmes-là ont déjà une solution. Il y a des gens sur la terre ici que Dieu peut te connecter avec eux. Ils te donnent le travail maintenant là. Sans CV, sans lettre de motivation. Ils te le donnent maintenant là. Donc le problème n'est plus au ciel. Dieu a déjà achevé son travail. C'est ici. Le problème, c'est la connexion. Que Dieu te connecte avec la personne qui détient ta bénédiction pendant un moment spécifique de ta vie. Il y a des gens ici, tu cherches le visa, mais il y a des gens ici que tu peux rencontrer. Aujourd'hui, tu as le visa. 2 jours, 3 jours, tu en as. Le problème, c'est le problème et la solution, ils ont coûté à l'endetté. Il y a quelqu'un qui a la solution, d'un côté, l'autre a un problème de l'autre côté. Mais la connexion divine, that is the problem. Maman, tel que tu es là, ma soeur, tel que tu es là, il y a un homme là, s'il te voit, il n'aura plus sommeil. Il va dire, moi, celle-là, je vais la marier. Le problème, c'est la connexion. Tu seras utile par celui qui comprend ton importance. Tu seras important par celui qui cherche ce que tu as. He's looking for something you have. Pasteur Benjamin, vous allez m'autoriser de donner l'information d'anglais même pendant 3 mois. J'ai enseigné l'anglais longtemps dans ma vie. C'est difficile pour que je me sépare avec l'anglais. Amen. Amen. Les connecteurs de destinée. Oh, la vie est belle quand on est bien entouré. Quand on est bien entouré. Tu tombes l'un, l'autre te relève. Vous essayez de prouver l'ensemble. Là, tu diras, oh, la vie est belle. Mais la vie n'est pas belle quand tu es mal entouré. Des gens, oh, comment on a sécaté. Quand tu te réjouis, lui, le cœur. Oh my God. Que le Seigneur te sépare avec tous ces gens-là qui cherchent à détruire ta vie. J'ai pris le Seigneur qui t'éloigne de ces gens-là au nom de Jésus. Yes. Yes. Avant que j'avance, je voulais donner une histoire ici. Vous les connaissez, ça se trouve dans la Bible. Un homme était malade, maman Esther. Il souffrait. Cet homme-là souffrait. Sa famille l'avait abandonné. Mais cet homme avait 3 amis. Vous les connaissez, non? Ses amis ils ont vu que leur camarade était malade. Non, ils se sont dit non. Nous ne pouvons pas. We are not going to let our brother suffer like this. Nous n'allons pas laisser notre frère, notre ami souffrir comme ça. Non. Ils se sont arrangés pour avoir les informations qu'il y a un certain Jésus qui guérit quelque part. Non, il faut l'amener vers le guérisseur. Oh, connexion divine. Il faut l'amener vers le guérisseur. Il faut amener ses problèmes vers la solution. Nous n'avons pas de chevaux. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens comme ça qui ne peuvent pas hésiter de mettre son épaule pour que toi tu montes là. Il est prêt à supporter la charge. Mais Moubalango Zakandenge nini. Moi si on a banebele yebo. Wana amema mokumba wa. Mission ba pesa yango wana.
You are not going to understand it. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre, vous, famille à papa. Yo bunda nzambolonga yo mona dia mupepe. On va l'amener jusque là où est Jésus. Ils se sont arrangés et en route vers là où était Jésus. Ils arrivent là-bas. Il y avait beaucoup de gens là où était Jésus. Il n'y avait pas moyen d'entrer. Ils ont tout fait, pas d'accès. Ils se sont dit, non, nous n'allons pas rentrer. Que le Seigneur te donne des gens comme ça, qui n'ont pas la paix lorsque vous souffrez. Ils peuvent risquer prendre des motos, aller dans des quartiers où il y a des koulouna, pour te chercher, pour te faire du bien. Ah, nzamba tinde la yo bato ya boye. Oh. Babenga bango ba Jonathan pona ba David. Nzamba pesa yo eh. La route était barricadée, il n'y avait pas moyen. Même moto yokuna. Ils se sont dit non, voilà. Pichou, toi tu as combien dans ton compte? Oh non, j'ai $20. Toi tu as combien? $50. Toi combien? $100. Soki to sangisi mbongo nyonso. Et koka kosomba batol. Oh, ate koka te to defa. Oh, il y a pas de problème. Tom matalikolo. Lokola na seba ambiche zali. Lokola na seba barricade zali. Et ça monde terrestre. Tom matana lola. Tom matsaelikolo. Comme ça, tozo batolo yo. To banda ko buka yango. To buka yango. Mukolo pango soki atuni biso to batoko zongisa. Toza la posa ndeko lebisa sa nini? Ah, abika. Ngaye kamsaka nengo zoga matea o nelongi wana série wana. Toza la posa ndeko lebisa sa nini? Ah, abika. Jésus était là en train de prêcher la parole. Alors kalikolo kuna boum. 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 Bato le komiko kwaya, bato bato kuna, ba komiko kima kima. Na lobi il y a des ordres qui sera perturbés pour que yo okota na kati ya connexion na yo. Il y a des ordres, il y a des protocoles qui seront dispersés pour que yo okota na bénédiction na yo. Ba o basaki na porte, bato c'est là, c'est l'ordre, mo kwa bi bango ba kota. Mais oui, il y a Sima, a commis les premiers. Les derniers seront les premiers. Kobandali Kambo, et l'ingo bateke yondo kosuki sango. Ye karabasandi. Gloria. Gloria. Il y avait des poussières qui tombaient. C'est un désordre voulu par Dieu. Il y avait des morceaux de tôle qui tombaient. Un désordre voulu par Dieu. Il y a des désordres voulus par Dieu. Un vent soufflé ces jours-là, lorsque le Saint-Esprit descendait. Un désordre voulu par Dieu. Il y avait de bruit partout. Un désordre voulu par Dieu. I am praying God. Je prie Dieu qu'il crée un désordre quelque part pour te positionner. Et cet homme-là, il s'est laissé. Il s'est laissé être manipulé parce qu'il était convaincu. Quand on est bien entouré. Et Jésus voyait quelqu'un qui était là en haut. Et les amis ont dit non. To kangai singa. To banako kitsae. Mo malem. Posoka kiti makazi. Et si abeli peut mingi, il peut mourir. Et Jésus regardait et dit, Kondimaya boye. La vie est belle quand on est bien entouré. Bien entouré. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, parlons des caractéristiques de ces gens-là que Dieu a mis dans ta destinée pour te faire entrer dans des dimensions supérieures. 1. Ce sont des gens qui ne viennent pas dans ta vie comme des sangsues. Vous connaissez les sangsues? Les sonzo. Un connecteur de destinée ne vient pas dans ta vie comme un sonzo. Vous savez, sonzo, ce sont des vers marins.
ils vivent dans l'eau. Ils cherchent à attacher le corps humain pour sucer le sang. Une fois qu'il est plein, parce qu'il est parasite, une fois qu'il est plein, il va se détacher de ce corps-là. Et maintenant, un connecteur de ta destinée, ce n'est pas quelqu'un qui vient dans ta vie pour te sucer. Il ne vient pas dans ta vie juste pour l'intérêt de prendre ce que tu as. La vie est pleine de flatteurs. Je vous dis, les femmes, soyez sages. La vie est pleine de flatteurs. Les hommes, soyez sages. La vie est pleine de flatteurs. Il n'y a pas l'amour sincère. Mais ils veulent seulement retirer un truc. Même dans nos églises, il y a des gens qui viennent comme des sangsues. Juste pour tirer. Ils ne donnent rien de retour. Il y a des bonheurs à donner qu'à recevoir. Dit la Bible. Il y a des choses que Dieu attend de toi. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Que aussi longtemps que Anne demandait à Dieu de lui donner l'enfant, Dieu ne lui avait pas donné l'enfant. Hein. Parce que Anne était devant la Dieu comme égoïste. Il voyait seulement son problème à lui. Or, Dieu aussi avait beaucoup de problèmes. Quand Dieu regardait les temples, il voyait les enfants des sacrificateurs jouer là-bas, coucher avec les femmes à l'église, manger les choses saintes. Dieu disait, mais qui peut venir pour résoudre tous ces problèmes? Mais quand Anne venait, il regardait ça, il fermait les yeux. Il dit, Seigneur, regarde mon problème, ferme les yeux à tes problèmes. Mais le jour où Anne a eu la révélation que Dieu aussi avait un problème dans son temple, Anne a dit, Dieu, si tu me donnes l'enfant, cet enfant-là, je vais lui le donner pour ton travail. Dieu a dit, ah, tu es arrivé. Tu es arrivé. C'est alors que Dieu lui a donné l'enfant. Nous venons comme des égoïstes dans des relations juste pour dépouiller. Bando kota na bomo ya mwana bato ya mwasi na matama nyoso zaka nango ekita. Non, écoutons, soyons sérieux. Il faut quand même faire la différence. Il faut que la relation puisse te bénir quand même. Oh non. How can you understand? Mutoto baga le loboye na lié place à munene bandiko fiotoka comme les Quinois disent. Il y a des relations comme ça où quelqu'un, quand il vient dans ta vie, il regarde les intérêts, qu'est-ce qu'il peut tirer. Et s'il les prend, c'est fini. Il te jette comme une peau de banane. A dépouiller yon nyoso zali sonzo, sonsi. Mais un connecteur de destinée, lui ne vient pas comme ça. Il ne vient pas comme ça, il ne vient pas comme ça. Il vient avec l'esprit de donner, d'ajouter. Oh. Charlotte Naloba. Ma femme tona balagazaka santa boete. Limbisanga ida ko kumisa nzambe. Yo saka bona mutuka kuno komi koloba o exemple ono pesa ki no azaka boete. Les photos sont tellement ba photo ana C'est quoi comme moi oh. Est-ce qu'on peut toko kumisa nzambe te? Ah mais comment? Yepe na mutema so be bongo iyo. Ozaki nengo ozaki wana. Esi na kosi na mutema na yo. Ngapi na zaka boete? Ah mais comment? C'est-à-dire des connexions divines. Il vient dans ta vie. Il te pousse à grandir. Ces gens-là ont la clé que vous n'avez pas. Je peux donner l'exemple de Naomi et Ruth. Regarde les connecteurs. Naomi et Ruth. Un connecteur peut apparaître faible, un homme impuissant. Mais faites attention, il a un rôle spécial à jouer. Naomi était déjà veuve, son mari a Koufa, Bananaïba Koufa. Mais Ruth, quand il regardait, Naomi dit non, je ne peux pas me déconnecter de cet homme, de cette femme. Vieille, oui, mais je ne peux pas. Si vous lisez, je crois bien, dans Ruth, chapitre 1, versets 16 à 18, vous allez voir comment Ruth a fait le serment de ne pas se détacher à Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas dormir, je dormirai là-bas. Et ton peuple sera appelé mon peuple. Imaginez-vous maintenant si Ruth s'est déconnectée de Naomi. Oh, Naomi était la porte. Connexion. Il y a Ruth na Boaz. Vous comprenez? Joseph et les chansons.
Joseph n'a qu'à être à prison, bandeko. Dans la prison. Les chansons du roi et Joseph étaient tous des prisonniers. Il n'y a rien pour rien dans la vie. Papa, ce n'est pas pour rien Dieu a permis à ce qu'on se rencontre. On ne connaît pas l'avenir. Hein? On ne connaît pas l'avenir. Quand tu vois quelqu'un à côté de toi, gardons de bonnes relations. Hein? Président de la République. Président Kala. Alléluia. Il ne savait pas. On ne sait pas ce que tu seras demain. Gardons de bonnes relations. Ils étaient tous des prisonniers. Joseph prisonnier, les chansons du roi prisonnier. Et Joseph était prisonnier de Potiphar. Les chansons étaient prisonniers du roi. Mais Stati est prisonnier Bayokani. Les chansons ont fait un songe que Joseph a interprété. Réalisation et salami, les chansons accueillies rétablit la position na epemeni ya roi. Roi à l'Otindoto, où on devait interpréter. Les chansons a dit, non, j'étais en prison, dans l'Otakandoto, cet homme avait interprété. Si on peut appeler cet homme-là qui est en prison, il va venir pour interpréter ses songes. Regarde-moi des connexions comme ça. Joseph était en prison. Je ne sais pas si c'était son tour d'aller nettoyer les toilettes, je ne sais pas. Si c'était son tour d'aller préparer, je ne sais pas. Cortège pharaonique. Du trône à la prison. À la recherche de la solution. Oh, en prison, il y a aussi des solutions. Oui. À Maloueka, il y a aussi des solutions. Oui. Peut-il venir quelque chose de bon à Nazareth? Oui. Peut-il venir quelque chose de bon dans notre église? Oui. D'ailleurs, je suis en train de voir déjà délégation Mokoboye présidentielle, délégation Mokoboye, direction Wapi. Bazwa yo. Bamone langa yo. Et l'autre bon là, te. Prison jour ne koti makambu soit moni cortège ya pharaon et koti à la recherche de Joseph. Oh non, il est prisonnier à Potiphar. Dis, qui est Potiphar? Regarde, pharaon. Potiphar est-ce qu'il je ne fais pas de problème avec mon supérieur. De la prison, au lieu de makolo, à Matina Punda, avec des gardes du corps pour l'amener aux maisons royales, au palais royal. Non, Dieu s'est arrangé des choses. Il est celui qui ramasse des choses inutiles, des choses viles là. Il sait comment laver des gens. Vous savez, oh, Zawana, des fois, ça y est, pas quand il s'est langé, on a des conditions, oui, bongi. Comme on a beauté à matama ndenge gobima, beauté à miswe bima, beauté à sukie bima, beauté à zolwe bima, beauté à poswe bima. Si on nyonso ane sala yo, c'est là tu vas glorifier le Seigneur. Nzamba tselanga yo diki diki. Yo oleli pe mingi, oleli mingi, oleli mingi. Il y a des gens qui ont tant pleuré que le Seigneur les console au nom de Jésus. Et quand ils sortaient, c'est pour entrer, n'est-ce pas, dans le palais royal. What a change, what a shift. Quel changement. Ma belle Yoa, aussi longtemps que tu vis, ne désespérez jamais. Relève ta tête. Quand tu te réveilles le matin, fais comme ça. Quand le souffle est là, ma kamuna ne silite. Aujourd'hui, si vous allez à l'aéroport de Njili, vous allez voir les avions vont voler. Même si vous allez encore demain, il y aura des avions qui volent. Après demain, le panier circulera toujours. Et parmi les jours, il y a un jour que Dieu va dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Ne promenez pas les regards inquiets. Il y a quelqu'un qui voulait se donner la mort. Je te dis, non, ne te donne pas la mort. Ton rédempteur est vivant, a dit Job. Je sais qu'il se lèvera. Il ne se lèvera pas le premier. Il doit laisser la place à maladie pour que lui vienne après pour montrer qu'il est le guérisseur. Il peut laisser la place au chômage pour qu'il lui vienne après pour montrer qu'il est lui qui donne le travail. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, je sais il y a une solution. There is a solution somewhere. Yes, I do believe it. Je crois cela dans tout mon cœur.
Alléluia. Alléluia. En anglais, on dit God has the last saying. Nzambazana liloba ya suka. The final statement. C'est Dieu. Quand il dit c'est fini, c'est fini. Et quand il dit ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Vous savez, je peux entrer maintenant en théologie. Hein? Vous savez, quand on dit Amen, c'est ce que cela veut dire. Il faut encore aller plus loin. Il soit ainsi, oui, mais il faut encore aller plus loin. L'Amen, c'est le nom de Dieu. Jésus a dit, mon nom c'est Amen. Et vous savez ce qu'Amen veut dire? C'est ce que le bien-aimé a dit. Mais il faut encore aller plus loin. Vous voyez, les menuisiers aussi utilisaient le terme Amen en Israël. Vous savez quand est-ce qu'ils utilisaient ce mot-là, Amen? Quand le menuisier va là où on va le bois, il achète le bois. Il sait dans sa tête ce qu'il veut faire. Il achète le bois. Il les amène dans son atelier. Il commence à fabriquer son art. On ne sait pas, peut-être une table, une chaise. Vous allez voir, pendant qu'il est dans l'atelier, il y aura des poussières. Il commencera à donner des coups de marteau à son œuvre. Ça fait des bruits aux oreilles. Il va prendre de colle, de peinture, beaucoup de coups de marteau. Mais les derniers coups de marteau qu'un menuisier donne à son œuvre pour le déclarer achevé, c'est ça veut dire Amen. J'ai commencé le travail avec vous. Je vous ai acheté lorsque vous étiez des pécheurs. Je vous ai amené dans mon atelier au Golgotha. Je vous ai façonné. Maintenant là, tout est fini. Voilà pourquoi il dit je suis Amen. Et quand Dieu dit que j'ai fini ça, il te présente maintenant au marché. Comme un menuisier qui amène son œuvre au marché. Vous pouvez acheter ça. Maman, nous avons ça là yo. Nous avons abongisa yo. Et bon, on a na marché. Nani ngo boy osomba. Nani ngo boy osomba yo. Yango moni la Bible dit il nous a élis avant la fondation dit. Ça dit que nous avons un électeur. N'hésitez pas. Quand on dit on vous a élis, c'est qu'il y a un électeur. Notre électeur c'est qui? Mais c'est Dieu, il ne faut pas hésiter. C'est Dieu qui nous a votés. C'est lui qui nous a élis avant la fondation du monde. Alors maintenant, tout élu vit au mandat et au pouvoir de son électeur. Maintenant, toi qui t'es élu, Dieu. C'est-à-dire que tu vis selon son mandat. C'est ce que lui t'a donné. Est-ce qu'on comprend notre dimension là? Il y a un moment dans la Bible que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi. Toi, tu es dans la théologie. Établir veut dire quoi? En grec, ça veut dire azuyo, atieyo boy. Et comme ça, ici, aena ba vis nae, akangi. C'est ça établir, hein? Akangi ba vis. Azu clé wana ba vis wana. Yemo ka tena poche, akenango. Siko nani akokwa isayo. Quand il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai établi afin que vous portiez le fruit. Comme undana moto nzambe a télémicité. La clé est partie, il ne tombera pas. C'est lui qui l'a établi est parti avec la clé. Il y a des églises que tu ne peux pas combattre. Yangalobi. Même le boko elle fait l'honneur, koki kotele me la etonga ote parce qu'il est parti avec la clé. God bless you. God bless. Hey. Gloria basante. Vous savez, dans la connexion divine, il y a des gens que Dieu placera devant ton chemin. Ils seront comme des Jean-Baptiste. Jésus était Dieu. Mais Jean-Baptiste a présenté Jésus devant les Juifs. Pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a des circuits sur cette terre. Il y a des entreprises que tu ne peux pas entrer sans pouvoir qu'il y ait quelqu'un qui va t'introduire. Ne crains pas. Si c'est des GI, ne crains pas. Oh, ils ne publient pas leurs offres. Ne crains pas. Si Dieu veut te faire entrer là-bas, il va susciter un Jean-Baptiste pour t'introduire dans ce cercle-là. À qui aurais-je peur? À qui aurais-je peur?
Il a le monde entier dans sa main. Il manipule les desseins des hommes comme il veut. Il est le créateur de l'histoire, le metteur de scène. Nzamba biloko pamba pamba, oya pesa katina. Seigneur, aide-nous. Je suis obligé d'arrêter ce message. Vu le temps. Il y a des gens qui viendront dans ta vie. Ils viendront juste pour un jour. Parce qu'ils ont juste une mission de un jour et ils peuvent rentrer. Ne les cherchez pas. Laissez-les partir. Azalaki ayote. Après ça, tu es là, à kokisite, pe akenda. Ne te donne pas la mort. Tika akende. Kokonda te, sokola, pakola mafuta. Tia maquillage na yo. Repasser lamba. Latali papa na yo. Tambola ndenge mwasi ya tambolaka. Mwasi ya tambolaka lokwa mobali te. Tambola ne tamboli ba pesa bino wana. Oya kei pesa e bai. Azalaki na mission te. Azalaki bongo ki asala wana. Oui, c'était que pour ça. Il y a des gens comme ça qui viendront juste pour un peu de temps. Mais il y a aussi d'autres personnes qui viendront pour une saison. Il a une mission pour une saison. Pour donner quelque chose. Pour te placer quelque part. Pour amener un niveau, à un certain niveau dans ta vie. Ça peut traîner. Mais par après, il partira. Mais des connexions de destinée, ce sont des gens qui sont là à tout temps. Surtout s'ils sont des musiciens. Ils ne vont pas voir les motivations monétaires. Lui, il regarde, je vais amener cette église dans l'adoration où? S'il est prêteur, il dit ça, il va regarder l'église, il dit, quel genre de message que cette église fait pour que ça croisse. Quand il regarde les serviteurs de Dieu, il dit, non, non, un pasteur comme ça doit être bien ceinturé. Il doit avoir des hommes qui vont le tenir le main comme ça, comme on a fait pour Moïse, pour que flamme même matin. Quand il regarde les enfants, il dit non, les enfants ne comprennent pas le message que moi je prêche. Il y a une manière de les prêcher. Il faut organiser quelque part un service des enfants. Quand il regarde les femmes mariées, quand il vient avec quelque chose de particulier pour donner à l'église. Comme ça, si est-ce que vous avez suspecté Moutou? Vous avez suspecté Moutou? Je n'aurai même pas le temps de parler de la destinée. Parce que je n'ai parlé que de connecteurs. Mais que le Seigneur nous bénisse. Je dis que le Seigneur nous bénisse. Je répète que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes des vainqueurs. Parce que c'est lui qui vous a prédestiné, ce n'était pas pour l'échec. Il vous a prédestiné pour la réussite, pour le succès. Peu importe ce que tu es aujourd'hui, moi ça ne me dit absolument rien. Aussi longtemps au Koufité, je sais, il y a des choses. 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 Il y a quelque chose qui se prépare derrière le rideau. Il y a quelque chose qui se prépare. Ne te compare pas avec les autres. Tu es unique. Ne t'engage pas de combat inutile. Tu es unique. Tu as ta mission. D'oser. Et pour terminer, papa, il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui. Des exploits. Mais bon, on peut ou ne pas parler de ça, mais que cela ne vous dérange pas. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que vous connaissez David, non? Il était berger. Pendant qu'il était berger, il paîtrait les troupeaux de son papa. La Bible a dit qu'il y avait un lion ou un ours qui venait pour dévorer le brebis. Sans avoir rien à la main, David a sauté sur le lion et l'a déchiqueté avec juste ses mains. C'était un exploit, mais on n'a pas parlé de ça. Il y a des grandes choses que tu peux faire maintenant où les hommes ne parleront pas de ça, que cela ne te dérange pas. Pourquoi? Parce que Dieu est encore en train de te préparer. David, c'était dans la forêt et il était seul avec les animaux. Généralement, quand tu es dans l'atelier de Dieu où Dieu est en train de te préparer,
Il n'y a pas beaucoup de gens là. Donc dans l'entraînement, on n'invite pas beaucoup de gens. Sinon, ils vont voir tes secrets. Ça peut être fermé. Tu fais des exploits. La manière dont tu chantes, la manière dont tu joues, la manière dont tu prêches, la manière dont tu modères. Et on ne parle même pas de toi. Et ça passe comme ça. Dieu sait que pendant ces moments-là, si on te glorifie au bébé, tu n'es pas encore préparé pour maîtriser la gloire. Il y a des gens comme ça, oh bah baby, simplement parce qu'on lui avait dit simplement félicitations. Il a dit, ok, voilà, je dois aller ouvrir mon église. Il y a des gens comme ça, on lui avait dit seulement, voilà l'interprétation que tu as fait là, voilà maintenant là, non, voilà, je suis prophète, à cause des deux songes qu'il a interprétés. Il sait pourquoi on peut prophète. Nous sommes pendant une période où il n'y a pas de disciples, ni maîtres. Nous sommes que des maîtres. Personne ne peut être sous les pieds d'une personne pour apprendre. Ils s'appellent eux-mêmes des Melchisedec. Ils n'ont ni père, ni mère. Mais, ce qui reste dans la formation de Dieu, le jour ou les moments opportuns, quand ça s'annonce, Dieu va créer une situation. Si Dieu veut te propulser, il va créer une situation. N'oubliez pas qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, c'est lui le créateur des circonstances. C'est-à-dire, s'il veut te faire sortir, il va créer une situation. Il y aura un Goliath qui se lèvera pour défier l'armée d'Israël. Et tous les soldats, Dieu va leur imposer la paix pour valoriser ce qu'il t'a appris dans la forêt. Les généraux, tous ces gens-là auront peur. Quand ils vont regarder la taille de Goliath, ils vont se rétracter pour valoriser ce qu'il t'a appris. Ce que Dieu est en train de te donner, c'est pour une période que toi tu ne connais pas. Lui-même, il sait quand est-ce qu'il va valoriser ça. Et n'oubliez pas que lors de la compétition, il y aura beaucoup de gens qui seront là. L'armée de Philistins sera là. L'armée israélite sera là. Et le peuple aussi sera là. Et maintenant, toi là, le David, tu seras devant Goliath. Pourquoi? Parce que Dieu veut à ce que la victoire qu'il te donnera, que tout le monde puisse en parler. C'est la raison pour laquelle, soki moto atomboli oboye, loboko na ye kolemba. Mokolo loboko kolembe ko tsaboye, okosani, nengo ko bambana. Pesanteur ko bendayo. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a des élévations de 2 jours à Kinshasa. De 3 jours à Kinshasa. 2 mois à Kinshasa. Mais pour maintenir l'élévation, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fabriqués par les hommes. J'ai pris que la main du Tout-Puissant, la main de Dieu qui ne se fatigue pas, puisse te lever. Parce que si Dieu lui-même te lève, qui se lèvera pour te faire abaisser? Recevez la grâce de Dieu. Dans ton travail, recevez la grâce de Dieu. Dans les études, reçois la grâce de Dieu. Que la semaine que nous allons commencer, la semaine pascale, soit une semaine de surprise agréable. Zambe apambola bino. Yes. Yes. Pouvons-nous s'élever pour la prière, s'il vous plaît? We can pray. Hallelujah. Je vais inviter l'homme de Dieu pour nous conduire pendant ces moments. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour cette parole? Élève ta voix, rends grâce à Dieu, le Dieu des connexions, le Dieu qui a permis que tu écoutes cette parole. Ce n'est pas en vain, parce qu'il est en train de préparer des connexions pour toi, mais il est aussi en train de te travailler pour que tu sois une bonne connexion pour les autres. Élève ta voix, bénis le Seigneur pour cette parole. Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir pour ces merveilleuses paroles que tu nous as envoyées ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sur la connexion divine. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous prépare en secret, en fait de nous connecter, Seigneur, avec des hommes qui nous amèneront à la grandeur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, parce que cette parole n'est pas tombée, Seigneur, en vain. Cette parole est tombée sur, Seigneur, mon Dieu, un bon sol. Merci parce que cette parole produira, Seigneur, le fruit, Seigneur, qui servira pour la gloire de ton nom.
Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous t'exaltons parce que Saint-Esprit de Dieu, tu vas continuer, Seigneur, à mûrir cette parole dans nos cœurs. Que nous ne sommes pas, Seigneur, nous n'étions pas créés au hasard. Nous étions créés pour un but, Seigneur. Aide-nous à accomplir, Seigneur, notre mission sur cette terre. Pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom. Parce que tu es le Dieu fidèle. Parce que tu es le Dieu fidèle. Bien-aimé, la meilleure connexion, c'est Jésus. Jésus s'appelle le médiateur entre nous. Si nous ne sommes pas connectés à Jésus, bien-aimé, tout ce que nous ferons échouera. Que Dieu nous aide à être connectés avec Christ. Christ est la connexion, la meilleure connexion avec Dieu. Il est capable de nous transformer. Il est capable de nous créer à son image. Il est capable de